Bonjour les enfants. Dans ce sac, il y a plusieurs petits objets et je vais essayer de les reconnaître sans les voir, rien qu'en les touchant. Oh, je pense qu'il s'agit d'un pinceau. Ah, j'ai gagné. Oh, et là je pense que c'est une cuillère. Gagné encore. Allez, encore un essai. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un lacet peut-être? Ah oui, c'est un lacet. Voyez les enfants, ce jeu s'appelle le jeu de Kim. Il permet de trouver les objets rien qu'avec ses doigts, avec la sensation. Il y a d'autres jeux de Kim qui permettent de reconnaître les objets au son ou bien de les reconnaître avec les odeurs. Et ce jeu me fait penser à une expérience que j'ai faite il y a quelques années et j'aimerais maintenant vous en parler de cette expérience. Alors je vous invite à ouvrir vos oreilles, à ouvrir vos yeux. Vous allez voir, important d'ouvrir les yeux et surtout aussi d'ouvrir votre cœur. Quand on se promène en ville, on utilise justement ce que l'on appelle nos sens. Le toucher, sentir, voir, entendre. On les utilise sans s'en rendre compte quand on se promène en ville. Alors, quand est-ce qu'on les utilise? Eh bien, regardez, je descends un trottoir, je l'ai senti avec mes pieds. Je regarde le feu rouge avec mes yeux, et là, je sais que je peux traverser quand le petit bonhomme est vert. Oh, j'entends les klaxons, les pimpons des voitures de pompiers. Des tas de choses nous environnent. Oh, les vitrines des magasins. Et puis, si je vais faire mes courses, je peux toucher les légumes sur les étalages. Alors voilà, l'expérience va commencer parce que des hommes ont construit, dans un endroit où je me rends, une mini-ville dans laquelle ils ont regroupé toutes ces sensations que l'on retrouve dans une ville. Seulement voilà, je vais être complètement privée de la vue pour faire cette expérience. On va me faire rentrer dans cette mini-ville construite par des hommes. On ne va pas me bander les yeux. Cette mini-ville va être complètement plongée dans le noir. Alors tout de même, on m'explique, nous sommes 4 filles à faire l'expérience, et on nous explique qu'on va pouvoir, dans cette ville plongée dans le noir, nous tenir à une corde et avancer comme ça, avec tous les obstacles que l'on peut trouver en ville. En se tenant à cette corde, on pourra avancer. Et il y a aussi une autre chose très importante, c'est qu'une personne à l'intérieur va nous guider si jamais on est perdu. Si on n'arrive pas, elle va pouvoir aussi nous guider. L'aventure commence. On entre d'abord dans une première pièce et là, tout doucement, la lumière baisse jusqu'à ce qu'il fasse tout noir. Là, on comprend qu'une autre porte est ouverte. C'est maintenant que nous allons entrer dans cette mini-ville fabriquée par les hommes. Là, le guide nous accueille, il nous aide à trouver la corde et nous invite à avancer et à traverser cette ville fabriquée. Oh, déjà la première impression est incroyable. Se trouver complètement dans le noir alors que nos yeux sont grands ouverts. Vous avez déjà essayé de faire comme ça? Ça fait un drôle d'effet quand vous êtes dans le noir dans la chambre, ouvrir grand les yeux. Eh bien là, les yeux grands ouverts, je commence à avancer. J'entends tous les bruits de la ville qui commencent à parvenir à mes oreilles. Oula, une voiture qui passe à côté de moi. Ce n'est qu'un son, mais l'impression est formidable. Et puis tout d'un coup, je sens qu'il y a un problème, un petit trottoir à descendre. Alors là, je m'accroche à la corde. Oh, et un petit peu plus loin, oh, visiblement, c'est un marchand de légumes. Je lâche la corde. Oh, tiens, une banane. Oh, une poire. Zut alors, j'ai lâché la corde, je ne sais plus du tout où j'en suis. C'est là qu'une main se pose sur mon épaule. C'est le guide. Il prend mes mains et il m'aide à retrouver la corde. Et ainsi, j'avance qu'à un quart jusqu'à la sortie. Une porte est ouverte, notre guide nous aide à nous installer dans ce qui pourrait paraître être une terrasse de café. Il nous aide à trouver les fauteuils, on sent une table devant nous et on va commencer à sentir la lumière revenir tout doucement.
Pendant ce temps-là, il nous pose des questions. Comment ça s'est passé, mesdames? Ouf, on est toutes d'accord pour dire que c'était bien compliqué, qu'on a failli tomber plusieurs fois. Heureusement qu'il y avait la corde et heureusement qu'il nous a aidés. Pendant ce temps-là, la lumière est revenue complètement. Et là, mes enfants, une surprise de taille nous attend. Cette personne qui m'a aidé à ne pas tomber en descendant du trottoir, qui m'a aidé à retrouver la corde quand je l'avais perdue, cette personne, ce guide, il est aveugle. La surprise de ma vie. Lui, qui ne voit pas, a été capable de me guider, moi, qui vois très bien, mais qui était mise dans les mêmes conditions que lui. Alors, les enfants, à chaque fois que je repense à cette expérience, je repense aussi à un verset de la Bible qui se trouve dans la première épître de Jean. Ce verset dit « Mais celui qui déteste son frère ou sa sœur est dans la nuit, il marche dans la nuit, il ne sait pas où il va. La nuit l'a rendu aveugle. » Eh bien oui, mes enfants, quand on aime, on est dans la lumière. Sinon, c'est comme si on était aveugle. Ainsi, dans mon histoire, où tous les rôles sont inversés, on peut avoir, comme dans mon histoire, on peut très bien avoir une bonne vue et être dans les ténèbres, et on peut très bien être aveugle et être dans la lumière. Cette lumière, c'est celle de Jésus. Cette lumière, il la donne si on lui fait confiance. Et si on lui fait confiance, on demeure dans l'amour. Alors, je vous invite chacun à vous placer dans cette lumière que Jésus veut partager avec nous. Mon histoire est terminée, je la plie, je la ferme et je la place sur votre cœur.